L'homme trouva une peau de serpent doré sur la montagne, et lorsqu'elle s'enroula autour de sa main, elle brillait instantanément d'une lumière dorée éblouissante. À partir de ce moment-là, il acquit des pouvoirs magiques. D'un simple coup de pelle, il pouvait déterrer un tas d'or. Ses larmes pouvaient instantanément faire pousser une petite plante, et il pouvait sentir les menaces autour de lui. En se retournant, il aperçut effectivement un chien sauvage féroce. John cacha rapidement son enfant derrière un rocher, et se précipita pour confronter le chien. Il remarqua que le chien sauvage avait déjà subi de graves blessures, alors il essaya rapidement de le calmer avec ses mains. À cet instant, un groupe de chasseurs apparut soudainement derrière eux. Cela faisait 3 ans qu'ils n'avaient pas mangé de viande. Trouver un chien sauvage dans ce désert aride était extrêmement difficile. Alors ils voulaient prendre le chien à John. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que John possédait des compétences extraordinaires, et les vainquit tous. Au final, ils n'eurent même pas l'occasion de manger l'animal sauvage. En utilisant le pouvoir de la peau de serpent, il réduisit le chien en cendres. Mais les conditions de survie ici se dégradaient, et dans un rayon de 100 km, il n'y avait presque aucune végétation. John décida donc de mener sa famille pour cultiver cette terre stérile. Il utilisa d'abord son pouvoir divin pour ouvrir des sources d'eau souterraines, et partout où l'eau coulait, la vie renaissait. En quelques minutes, il avait créé une forêt verdoyante. Des centaines de monstres de pierre aidèrent au travail. Au centre de la forêt, ils construisirent une maison en bois gigantesque. Des bêtes de toute la forêt vinrent y vivre. Pendant un temps, sa nouvelle maison attira des milliers d'animaux. Mais comme sa famille ne mangeait jamais de viande, chaque animal voulait s'y installer. Un python de 100 mètres entra sans hésiter dans la maison en bois. Les monstres de pierre durent constamment agrandir la maison. Le roi maléfique posa bientôt son regard sur les animaux à l'intérieur. Il voulait piller toutes les créatures comestibles. John utilisa la puissance des monstres de pierre pour repousser temporairement les soldats. Mais le roi ne renonça pas et continua ses attaques de l'intérieur. Les soldats commencèrent à se poster à proximité. Peu après, la nouvelle maison accueillit des millions de bêtes, que ce soit des lions ou des tigres. Une fois arrivés ici, ils devenaient tous herbivores et dociles. Pendant ce temps, le royaume voisin profita de l'occasion pour piller, utilisant la viande maigre pour renforcer la puissance de combat de ses soldats. Par une nuit de tempête, le roi mena ses soldats attaquer la maison des animaux. Ils enchaînèrent les monstres de pierre, et même ainsi, les créatures restèrent redoutables. La bataille dura 7 jours et 7 nuits. Finalement, le roi découvrit le point faible des monstres de pierre. Enfoncer une lance dans leur cœur les faisait tomber. Les guerriers blindés les piétinèrent, les frappant cruellement et arrachant leur cœur dur. Cependant, ils ne réalisèrent pas que les cœurs des monstres de pierre étaient des bombes explosives. En un éclair, une puissante onde de choc éclata, et les monstres de pierre se relevèrent pour contre-attaquer. Cependant, l'armée du roi était bien trop vaste, et avec des effectifs écrasantes, ils persévérèrent pendant des mois. Finalement, le dernier monstre de pierre tomba dans une mare de sang, son cœur émettant une ultime onde de choc. Mais cela ne pouvait pas arrêter l'avancée du roi. Des milliers de soldats se précipitèrent pour piller les animaux. Au moment critique, John utilisa son pouvoir divin pour percer la source de la vie. Une colonne d'eau puissante jaillit du sous-sol. Les soldats, réalisant le danger, tentèrent de fuir. Mais avant que les vagues de 100 mètres de haut ne les submergent, il n'y avait aucune échappatoire. En quelques minutes, toute la forêt fut submergée. Des centaines de milliers de survivants s'amoncelèrent comme des montagnes, tous essayant de rejoindre la seule maison en bois pour se mettre à l'abri. Mais l'espace limité ne pouvait plus les contenir. Cette maison en bois solide dériva sur l'eau. Pendant des décennies, ils survécurent en comptant sur les plantes et les animaux. À l'intérieur, de nouvelles vies naquirent une après l'autre. Finalement, ils arrivèrent à une grande montagne, où ils continuèrent à cultiver la terre. À ce moment-là, John avait atteint l'âge de 100 ans, et il transmit la peau de serpent doré à son petit